Ne cuis jamais ton riz comme ça. Mon préféré, le riz thaï blanc. Durant longtemps, je voulais plus manger de riz blanc parce qu'il y a peu de nutriments étant donné qu'on a enlevé le son et la coque du riz, là où se trouvent la plupart des aliments. Sauf que, ayant travaillé dans des grands restaurants, j'ai compris pourquoi ils utilisaient constamment du riz blanc. Parce que cela se mélange mieux avec les saveurs, mieux avec les épices, mieux avec les sauces, et cela est beaucoup plus léger en bouche. Donc, je choisis le riz blanc thaï. Et une erreur que je vois assez courante chez les gens qui ne cuisinent pas souvent, voire même ne savent pas cuisiner, ne panique pas si ce que je m'apprête à te dire, tu es concerné. Après, ça dépend de comment tu veux le faire. C'est sûr que si tu veux faire un risotto, ce que je m'apprête à te dire n'a pas de sens. Cependant, si tu veux cuisiner ton riz et de l'avoir à côté, qui ne se ressemble pas à un risotto, qui reçoit un riz où les grains sont pas tous collés entre eux, ils sont pas non plus tous séparés parce que c'est pas du jasmin. Donc en fonction déjà du riz que tu vas prendre, il y a une recherche de par les origines du riz. Quand tu prends du riz asiatique, il a tendance à plus se coller. Quand tu prends du riz basmati, par exemple, celui qu'on peut avoir en France, les grains sont plus fins et peuvent avoir tendance par nature à ne pas se coller, à avoir plein de grains fins qui ne soient pas collés. Pour maîtriser la cuisson du riz, je vais te proposer une astuce très simple. Donc tu prends ton riz. Bon, je vais reprendre ma boîte. Tu prends ton riz, tu mets pas tout ça, parce que là il y en a pour beaucoup de temps. Tu vois, je suis un gros consommateur de riz. Tu prends ton riz. Donc au plus simple, tu prends un verre, quelle que soit la taille de ton verre. Si tu prends un verre de moutarde, ça te fait, on va dire, au moins pour 2 personnes en fonction de comment tu manges. Ça te fait un repas pour 2, voire 3 si vous êtes des petits mangeurs. Tu prends un verre, tu le mets dans une casserole, tu le rinces à l'eau froide. Quand tu le rinces, faut pas le frotter, ok? C'est pas, tu vois, t'essaies pas de faire du feu dans la forêt. Faut pas le frotter, faut pas le malaxer non plus. Tu mets ta main en dessous comme ça. Tu le fais remuer, ok? Tu refais muer à l'eau froide. Tu vides l'eau froide. Tu recommences deuxième fois. On passe la main, comme ça, à l'intérieur. Tu vois, t'es là, clac, 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 clac. Tu le fais bouger, voilà. Quelques secondes. On rince et au moins une troisième fois. Idéalement, c'est 4-5 fois, mais je sais qu'au bout d'un moment, t'as la flemme, tu te dis putain, c'est chiant. C'est compréhensible. Mais fais-le au moins 3 fois. Une fois que c'est fait, t'as vidé toute l'eau. Tu reprends le même verre d'eau. Tu mets de l'eau froide et tu mets exactement la même quantité d'eau. Tu mets exactement la même quantité d'eau que tu as mis de riz. À la limite, tu vas rajouter une cuillère à soupe d'eau froide, histoire de, voilà, quand tu vas ouvrir un couvercle. Tu le mets sur le feu, feu fort. Et l'erreur que les gens commettent, c'est qu'ils veulent faire cuire le riz comme des pâtes. Ceci est une catastrophe. Si tu fais ça, c'est que tu n'as jamais été en Asie. Si tu fais ça, c'est que tu n'as jamais travaillé dans un restaurant. Aucun restaurant au monde ne fait ça. Et s'ils font ça, ne va pas manger chez eux. Donc, ne le prends pas mal. Les conseils que je te partage sont pour faire en sorte que tu aies un riz extraordinaire. Donc, un verre de riz. Alors, à nouveau, je parle de riz blanc. Et moi, la recette que je te partage, c'est pour du riz blanc thaï. Quand ça va être du jasmin, tu peux mettre légèrement un peu plus d'eau. Si c'est du riz brun, il faut mettre 2 verres d'eau. Si c'est du riz noir, il faut 2 verres d'eau / un peu plus. Et la cuisson va durer 45 minutes. Donc là, on est sur du riz blanc, ça va aller vite. Donc riz blanc thaï, un verre de riz pour un verre d'eau. Tu mets le tout froid dans la casserole. Tu mets un couvercle où il n'y a pas la vapeur qui s'échappe. Tu mets à fond. Dès que tu entends, hop, tu mets sur le feu le plus petit, le feu le plus petit et la vitesse du feu la plus petite. Tu attends, les minutes passent, à un moment donné, tu vas checker. Tu soulèves le couvercle, tu prends ta poignée et tu penches légèrement, tout doucement, tu penches légèrement la casserole. Et si tu vois qu'il y a encore de l'eau qui s'apprête ou que le riz glisse, il n'est pas prêt. Donc tu la reposes, tu refermes. À un moment donné, tu refais le test, tu prends, tu penches, ah, le riz tient. Va pas tenter, parce qu'au bout d'un moment, il va plus tenir. Mais le riz tient, c'est bon. Tu reposes, t'éteins le feu, t'attends 10 minutes. La chaleur tourne à l'intérieur. Une cuillère d'huile de coco dedans, sel, poivre, tu remues au bout de 10 minutes et tu vas adorer. Et là, ton riz est sûr d'être cuit parfaitement. Parce qu'en fait, il a besoin d'une certaine quantité d'eau et c'est une catastrophe quand les gens mettent trop d'eau. Il est trop cuit, il est pas bon, ça se voit. Le riz, tu dois le maîtriser. Les pâtes, tu dois les maîtriser. Il y a tout un tas de recettes comme ça qui... Enfin, le riz, tu vas en manger régulièrement. Les pâtes, tu vas en manger régulièrement. Donc, autant maîtriser cet aliment. Ouais.
Dis-moi si tu utilises cette recette ou si tu en utilises une autre d'ailleurs qui fonctionne. Partage-la dans les commentaires et tu peux télécharger ton guide de recettes 100% végétales qui est en description. Je te laisse aller le télécharger, il est totalement gratuit. Je prends soin de toi et passe une excellente journée.